Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire et ça va me permettre, ce documentaire, de parler un petit peu de musique. J'avoue que c'est très compliqué pour moi, je parle pour moi, de parler d'autre chose que du cinéma. Je me rends compte que la littérature, c'est difficile d'expliquer, le style. Alors pour la bande dessinée, il suffit de montrer quelques cases, on voit en à l'image ce que donne, le génie d'un grand dessinateur. Mais parler musique sans écouter la musique, c'est pas simple et c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais dit: «Tiens, je vais essayer de parler de d'albums ou quoi que ce soit» et puis j'ai vite abandonné parce que je trouvais pas le bon concept. La bonne manière de montrer, ou de parler de certains albums qui me sont chers. Le documentaire permet ça, permet de faire découvrir des musiciens et de qui peuvent pas vous êtes complètement inconnus et qui peuvent paraître, des fois, hors de portée et grâce à un documentaire, vous entrez dans leur musique, vous avez des portes d'entrée et si vous aimez pas, tant pis. Mais au moins, vous découvrez un artiste à travers les images, sa vie et hem et son œuvre. J'aime pas les biopics, mais parfois ils peuvent vous faire aimer un artiste, un musicien. Pourquoi je dis ça? Parce que cette semaine, j'ai vu un documentaire sur le groupe Devo. Alors le documentaire est sur Netflix et s'appelle Devo Pop Rock Régression. J'avoue que, de Devo, je connaissais pas grand-chose. J'ai découvert ce groupe grâce à la bande originale de Casino de Martin Scorsese. Heu, la bande originale était composée de plein de morceaux de la pop culture, du rock et dedans, il y avait, la reprise de Devo de Satisfaction des Rolling Stones. Ça c'est un morceau assez électrisant, assez speed, assez punk, hein, faut être honnête et j'avais adoré ce morceau, donc je me suis un peu intéressé au groupe et c'est pas un groupe simple, c'est pas un groupe facile d'accès, je dois avouer et donc j'ai pas trouvé j'ai trouvé quelques morceaux intéressants, mais j'ai pas trouvé un album qui me touche, qui me voilà et mais par contre, grâce au documentaire, j'ai découvert un groupe assez passionnant qui était assez futuriste et qui était en avance sur plein de choses. Ils ont fait du clip avant que le MTV existe. Ils ont beaucoup travaillé l'image du groupe et puis c'était un groupe, subversif. C'était un groupe qui ne voulaient pas être dans le moule des autres groupes, qui ont beaucoup galéré parce que c'est une musique assez particulière, hein, Devo. Et eux-mêmes ont du mal à se positionner dans quel style ils étaient. Le terme punk, par exemple, que j'ai employé, sur le morceau Satisfaction, le plaisait pas du tout. Ils se considéraient pas comme du tout punk. Donc, après on les a, cantonnés dans la cold wave ou la new wave. C'est, David Bowie qui à un moment donné les présente, pour une émission de télé et il les met dans la catégorie new wave. Moi, je les vois pas du tout dans la catégorie new wave. Donc c'est très difficile, mais en même temps, c'est un groupe assez rigolo. C'est un groupe américain qui se sont rencontrés, à l'université et qui voulaient, trouver un son particulier, qui ont fait beaucoup d'expérimentation et qui se sont amusés, avec des effets sonores. Au début, c'était presque décacophonique, hein, c'était pas du tout, mélodieux et puis, ils se sont dit: «Tiens,
Peut-être qu'on peut faire passer notre message en faisant de la musique un peu plus abordable. Alors abordable, c'est quand même compliqué, hein, mais ils ont fait un album avec des sonorités funk produit par un des maîtres du genre. Donc, pendant 1 heure et demie, on découvre un groupe assez iconoclaste, assez parfois étonnant, parfois énervant, mais passionnant. Et du coup, ce documentaire vous permet de découvrir un groupe de rock ou de pop ou de punk, comme vous voulez. Je veux pas me fâcher, mais en tout cas, il est passionnant ce documentaire. Et donc, je vous le conseille fortement pour découvrir ces artistes-là. J'aimerais trouver la même manière de mettre en avant un groupe que par le documentaire, mais c'est compliqué.